Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 3, jour 1, comme tous les lundis, on parle de vocabulaire d'accords. J'en profite au passage pour saluer tous ceux et celles qui ont fait l'école buissonnière jusqu'à présent. Pour être honnête, je vous ai quand même donné la permission, donc je vous pardonne, c'est bon. Plus sérieusement, j'en profite pour faire un message d'intérêt général pour la suite de Ukulele Aerobics. Alors, la mise en garde, c'est que ce livre n'est pas organisé en niveau de difficulté graduelle. Alors, il n'y a pas une belle progression linéaire comme ceci. C'est plutôt organisé soit par concept ou parfois par gamme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un bon exemple. Il est possible qu'au cours d'un exercice ou d'une journée, vous trouviez qu'il y a une section qui est vachement plus difficile que d'autres. Et inversement, c'est possible que certains jours, vous trouviez ça très, très facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que devriez-vous en penser? Que devriez-vous faire avec ça? Bien, à partir de maintenant, je vous invite à faire un peu comme, vous savez, lorsqu'on va manger, par exemple, dans un buffet chinois, alors, il y a toute une panoplie de choix. Je vous invite à vous servir une assiette avec les trucs qui vous plaisent. Et ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'explorer les choses qui vous intéressent moins, mais je vous invite vraiment à faire ça très libre service à partir de maintenant. Sans plus tarder, allons voir le détail de ce que ça donne aujourd'hui. C'est parti. OK, alors, on a quelques accords au menu aujourd'hui. Le premier, c'est un accord qu'on avait vu hier, en fait. Alors, on joue un accord de C. C'est l'accord de C sus 4. Alors, pour faire C sus 4, on prend un C avec le troisième doigt, par exemple, comme ceci, sur la troisième case de la première corde. Et on rajoute généralement le deuxième doigt à la troisième case également, mais sur la deuxième corde. Alors, le Do, Do sus 4. Prochain accord, un accord de G sus 4. Alors, pour faire un accord de G sus 4 ou de Sol sus 4, on prend un Sol qu'on connaît bien, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter le petit doigt ici, comme ceci. Donc, ça c'est un accord de Sol, de G, G sus 4. Comme lorsqu'on pratique tous les accords, je l'ai dit plusieurs fois, ce qu'on recherche vraiment, c'est de vérifier si les cordes fonctionnent et sonnent bien individuellement, comme ceci. Voilà. Le prochain au menu pour aujourd'hui, c'est un nouvel accord de Do. Alors cet accord-là, on peut l'utiliser, disons, comme une alternative au Do qu'on connaît déjà. Alors, on connaît Do, alors on l'avait vu soit avec le deuxième, le troisième doigt, c'est pas tellement important. Le nouveau Do incorpore un concept un peu plus avancé, c'est-à-dire un mini-barré. Alors, qu'est-ce que c'est un mini-barré? Essentiellement, c'est qu'avec le premier doigt, on va venir écraser, je vais m'approcher un peu ici, on va venir écraser les deux premières cordes à la troisième case, pas la deuxième, comme je suis en train de le faire. On va venir écraser et avec le deuxième doigt, on va venir se placer sur la quatrième case de la troisième corde. Donc, ça donne ceci. Alors, pour ce qui est du barré, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la vidéo qui traite des barrés que j'ai faites. C'est beaucoup plus en profondeur sur ce sujet. Des petites notes. Alors, souvent, lorsqu'on fait un barré, quand même, de mettre le doigt à plat, ça ne fonctionnera pas tellement bien. Alors, ce qui est plus recommandé, c'est de tenter de chercher un peu la tranche un peu sur le côté. C'est plus dur que la partie un peu plus molle et dodue. Non pas que je veux dire que vos doigts ont un surplus de poids, évidemment. Donc, et ce qu'on peut voir ici, généralement, il va y avoir quand même une certaine forme de courbe. Pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo, mais essentiellement, ce que vous recherchez, peu importe la forme de votre main et la façon dont vous avez besoin de vous placer, c'est que chacune des notes sonne bien, encore une fois. Donc, on peut utiliser cet accord de Do, c'est un nouveau voicing, une nouvelle façon, une nouvelle inversion qui fonctionne à la place du bon vieux Do qu'on connaît. Le son est similaire, mais peut-être un petit peu plus aigu, il y a une autre couleur. Prochain accord. Alors, là, ça c'est intéressant, c'est un accord de Fa majeur septième. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas intimider par ces noms complexes, s'il vous plaît. Donc, un accord de Fa, on sait c'est quoi? Voilà, comme ceci. Alors, c'est là où on va voir si vous avez bien fait vos exercices de yoga pour les doigts. Ça devrait donner ceci. Donc, c'est un Fa, mais on va rajouter le petit doigt OU
à la 4e case. Et sur quelle corde? Sur la 3e corde. On se rappelle que les cordes, c'est 4, 3, 2, 1. Donc, on vient rajouter ceci. Je vais faire un panorama pour qu'on le voit bien. Alors, c'est entre les deux. Voilà. Alors, on peut voir ici que toutes les techniques du yoga pour les doigts sont utilisées, à savoir le premier doigt est légèrement sacrifié, le petit doigt bien sur le bout, tous les doigts sont sur le bout, il y a la belle petite courbe comme ceci, mon pouce est sous le manche, à peu près vis-à-vis de là où le deuxième doigt est, etc., etc. Donc, voici un Do majeur septième. Pas un Do majeur, qu'est-ce que je raconte? Voici un Fa majeur septième. C'est pour voir si vous portiez attention. Fa majeur septième. Et puis, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une note ici. Donc, le dernier doigt qui est disponible, c'est-à-dire le troisième doigt, ou l'annulaire, on va venir le placer où? Sur la première corde à la troisième case. Alors, je sais déjà, il y en a plusieurs d'entre vous qui en ce moment me détestent profondément. Je vous rappelle que je ne suis que le messager. C'est un très bon test pour voir où vous en êtes avec votre exercice de yoga pour les doigts. Si vous n'y arrivez pas, comme je vous disais, si vous êtes un débutant ou une débutante, c'est un peu normal. Ce n'est pas un accord qui est tellement facile à effectuer. Auquel cas, concentrez-vous sur les deux premiers accords qu'on a vus, à savoir le Do suspendu 4 et le Sol suspendu 4. Alors, ce qui est bien avec cette position, à part le fait que c'est de la torture, c'est que, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucune corde à vide. Toutes les cordes ont un doigt de placer. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Ça fait en sorte que ça devient ce qu'on appelle un accord à la forme déplaçable. Autrement dit, si je garde le même positionnement relatif de mes doigts, je peux déplacer. Alors ça, on s'est entendu. Qu'est-ce que c'est? C'est un Fa majeur 7. Alors si je le bouge de 2 cases un peu plus loin, comme ceci, ça devient quoi? Ça devient un Sol majeur 7. Alors, Fa majeur 7, 2 cases plus loin. En fait, je le fais un peu partout juste pour vous montrer. Donc ça, c'est Fa, ça, c'est Fa dièse, Sol, Sol dièse, La. Toujours majeur 7. Donc, c'est ça le principe, c'est que cette position-là, vous pouvez la déplacer. Alors, je change de caméra pour conclure. Lors des journées où je vais traiter du vocabulaire d'accord, généralement, je ne vais pas inclure les diagrammes parce que ce serait un peu redondant. Ils sont déjà dans le livre. OK, alors que pouvez-vous faire avec ces nouveaux accords qui font désormais partie de votre vocabulaire? Bien, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, comme je le disais, la première étape, c'est de bien s'assurer que chaque note sonne bien, une corde à la fois. Prenez tout votre temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait ici, c'est de programmer votre main et puis que vous donnez la chance de faire des petits micro-ajustements au niveau de la position. C'est très important parce que ce ne sera certainement pas le temps de faire ça plus tard lorsque vous serez à pleine vitesse au cœur d'une chanson. Une fois que ça s'est maîtrisé, trouvez-vous des chansons qui contiennent ces accords. Je vous donnais l'exemple hier de la chanson High and Dry de Radiohead. Si on transpose le tout, on peut obtenir par exemple un Do sus 4. Ça donne quelque chose comme ceci. Alors, on fait un Dé mineur suivi d'un Fa. Et le dernier accord de la phrase, c'est un Do suivi d'un Do sus 4. Je vais changer de caméra pour répéter le tout. OK, alors je disais un Dé mineur ou Ré mineur suivi d'un Fa. On lève un doigt. On s'en va porter le tout sur un Do, un C, avec un C sus 4. Voilà, comme ceci. Alors, en contexte, Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Et ainsi de suite. OK, je reviens à ma caméra principale. La deuxième chose que vous pouvez faire, évidemment, c'est prendre vos exercices de strumming, les rythmes que vous connaissez, et pratiquer les changements entre les accords. La chose que personnellement, je préfère faire, particulièrement avec les accords qui sont plus difficiles, comme par exemple, je ne sais pas moi, le fameux Fa majeur 7 pour lequel vous me détestez tous. Alors, si vous ne vous rappelez pas, je vous le remontre à l'instant. Il suffisait de prendre un Fa, tout simplement, de rajouter le quatrième doigt à la quatrième case sur la corde numéro 3, donc, et de venir rajouter le dernier doigt ici ou à la troisième case sur la première corde. Donc,
Alors, dans ce cas-ci, ce que je vous proposerais, pour ceux qui sont peut-être un peu plus avancés, c'est de pratiquer vos patterns de finger picking ou de fingerstyle. Alors, on peut alterner entre les deux Fa majeur 7. C'est très joli. Et si vous vous sentez vraiment aventureux ou aventureuse, vous pouvez quand même déplacer le tout pour le Sol majeur 7 dont on avait parlé tout à l'heure, le G majeur 7. Vous pouvez le déplacer ailleurs aussi. OK. Alors, ça fait le tour du jour 1, vocabulaire d'accords. Comme vous pouvez voir, c'est des accords qui sont, certains sont un peu plus avancés, d'autres sont plus accessibles. Faites-vous à l'idée, ça risque d'être comme ça pour au moins, selon mes estimations, 37 semaines encore. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi. On se voit demain pour le jour 2 de la semaine 3. Bye tout le monde, bye!